Bonjour, Joue le jeu présente aujourd'hui le jeu Punto de Bernard Weber aux éditions Game Factory. Un jeu qui tient dans la main, un jeu avec des cartes, 4 couleurs, des cartes de valeur 1 à 9, avec 2 cartes de chaque valeur. Dans ce jeu, il va falloir aligner, comme le jeu Puissance 4, 4 cartes de sa couleur. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, donc horizontalement, verticalement ou en diagonale. À son tour de jeu, le joueur pourra poser une carte à côté, adjacente ou juxtaposée, et il pourra aussi recouvrir une carte, la superposer à une autre, à condition que la carte qu'il pose par-dessus ait une valeur supérieure à celle qui est en dessous. Donc ici 7, ici 8, il y a donc possibilité. Donc sur n'importe quelle couleur, même sa propre couleur. Le jeu sur la table ne pourra pas dépasser 6 cartes en colonne et 6 cartes en ligne. C'est-à-dire qu'il va se jouer dans un carré de 6 par 6. Un joueur n'aurait pas le droit de poser une carte ici, car il y aurait 7 cartes. Ni ici, car il y en aurait aussi 7. Donc on joue dans un carré de 6 par 6. 18 cartes par couleur. Si on joue à 2 joueurs, chaque joueur prend 2 couleurs. Si on joue à 3 joueurs, chaque joueur prend une couleur. Et comme il y a 18 cartes de la couleur neutre, on en donne 6 à chacun. Qui ne comptera pas pour réussir une ligne de 4, une colonne de 4 ou une diagonale de 4. Pour 4 joueurs, chaque joueur prend une couleur. Donc pour jouer avec des enfants, on peut matérialiser le carré comme je l'avais fait dans King Domino pour qu'ils puissent voir ce que représente un carré de 6 par 6. Le jeu peut alors commencer. Le premier joueur va retourner une carte sur la table et les autres joueurs vont pouvoir continuer. Donc le deuxième joueur prend un 5. Il a un 5 qu'il ne peut pas superposer car c'est la même valeur. Il va donc juxtaposer, donc de manière adjacente, bord contre bord ou coin contre coin. Le joueur rouge en a 6, donc 2 possibilités, soit de poser à côté, où il veut, en respectant le carré de 6 par 6, soit superposer sur une carte, puisque sa carte est de valeur supérieure, par exemple ici, aux 2 qui sont sur la table. Donc ainsi se déroule la partie. Donc ici le joueur a joué, le joueur vert, c'est au joueur rouge. Il s'aperçoit que le joueur vert a 3 cartes alignées, il ne lui en manque plus qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on peut toujours en mettre ici. Il peut soit la poser ici pour ne pas que le joueur ait 4 vertes, mais bon, si le joueur vert ensuite tire une carte supérieure à la valeur de celle-ci, il pourra la poser dessus et il aura alors 4 cartes. Le joueur jaune décide donc de poser sa carte jaune sur celle-ci. Il a le droit car elle est de valeur supérieure. Et en plus, ça lui prépare une possibilité de gagner en diagonale. C'est au joueur jaune ici de jouer. Le joueur vert a cette carte, il l'a mise ici. Il aurait peut-être dû la mettre ailleurs car ici, possibilité pour les jaunes de gagner ici. Le jaune ne va pas s'en priver. Il aligne ainsi 4 cartes et gagne donc la manche. Les cartes sont donc ramassées par couleur, redonnées aux joueurs à qui elles appartiennent, mélangées. Une deuxième manche va pouvoir commencer. Le joueur qui a terminé la manche, c'est ensuite
au joueur de gauche de débuter la suivante. Dans la configuration ici où ce joueur-là devrait jouer et qu'il n'a plus de cartes, la partie s'arrête. On regarde sur la table la combinaison de cartes la plus importante. 1, 2, 3 jaunes. 1, 2, 3 rouges. On compte les points. 3, 7 et 3, 10 et 5, 15. 9 et 5, 14 et 8, 22. La série la plus importante est la jaune. C'est donc le joueur rouge qui remporte la manche car il a le moins de points. Et le joueur jaune va devoir prendre sa carte la plus élevée dans la série, la poser face visible sur la table. Il ne pourra pas la jouer dans la seconde manche. Car une partie se joue en 2 manches. Alors bien entendu, vous pouvez décider d'en faire plus au départ. Vous dites, on va faire 4 manches. Si on fait 4 manches, c'est la première manche. Et bien cette carte-là ne pourra plus être jouée jusqu'à la fin des manches. Donc c'est le joueur qui a remporté le plus de manches, 2 manches, puisque normalement ça se joue en 2 manches gagnantes, qui remporte la partie. Donc si on joue par équipe, c'est un petit peu différent. Si on joue par équipe pour 4 joueurs, les joueurs vont se placer de manière à ce que les équipes jouent à tour de rôle. Ensuite, il faudra mélanger toutes les cartes de 2 couleurs pour chaque équipe. Et chaque membre d'une équipe reçoit la moitié des cartes. Bien entendu, le but du jeu, c'est toujours le même, être la première équipe à poser 5 cartes ici, comme à 2, de la même couleur dans une série. Voilà pour ce petit jeu très agréable et très rapide. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.